Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope pour le mois d'août 2021 pour les natifs du signe de la Vierge, Soleil en Vierge, Lune en Vierge, Ascendant en Vierge. Voilà, alors j'ai fini mon étalement, je regarde les cartes. Pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a? Paix intérieure. Paix intérieure et bonheur. De belles choses en perspective pour les Vierges au mois d'août, j'ai l'impression. Voyons la couleur. Lighthouse, la lumière du phare. Avec la grâce qui vous sauve. Alors là, on vous invite à sauver quelque chose. Ça a l'air très spirituel, ça, mais avec beaucoup de bonheur et de paix intérieure. On va voir un petit peu ce que nous dit le tirage. Il est possible que, grâce à votre rayonnement et votre bien-être, vous aidiez quelqu'un à voir la lumière, en fait. À sortir d'un tunnel, que vous aidiez quelqu'un à s'élever, à sortir de ses soucis. Au niveau de votre énergie, on protège ses ressources. Alors peut-être que vous avez besoin de faire attention à comment vous dépensez. Il y a quelque chose de très stabilisé, mais un petit peu figé peut-être. On ne veut pas touche pas à mes affaires. Au niveau de vos ressources, une nouvelle façon de réfléchir à comment vous utilisez vos ressources. Au niveau de la communication, super. Aisance et grâce dans la communication. Vos racines. Il y a quelque chose qui vous a blessé là dans vos racines. On va vous... Il y a quelque chose qu'on va vous faire ou que vous allez vous faire. À moins que ce soit en rapport avec votre parent. Ici, c'est la place du père. Peut-être une limitation. Bon, on va voir d'un peu plus près. Au niveau de l'enfant intérieur, beaucoup de calme. On a l'énergie du taureau ici, calme, ancrage dans la matière. De la spiritualité aussi. Et de la reconnaissance sociale. On est sur les bonheurs simples, là, on est en plein dedans, donc bien, quoi. Le pape, c'est le bonheur. Il n'y a pas vraiment de soucis. Sur votre quotidien et le travail, vous avez le principe d'équilibre et de générosité. Peut-être qu'au mois d'août, on va vous appeler à aider votre prochain. Sur les associations, il y a quelque chose à fêter au mois d'août, mes vierges. Des associations fructueuses, satisfaisantes et festives. Très bien. Ici, on a la régénération, la justice,
Donc, la régénération, pour moi, la Vierge, là, elle passe par l'équilibrage de votre effort, je dirais. Équilibrage, équilibre dans votre vie. Peut-être une tendance à beaucoup travailler, qu'il est nécessaire d'équilibrer. La spiritualité et les hautes études. Il y a peut-être des choix à faire par rapport à quelque chose. On va voir avec le complément, je vais recouvrir certaines cartes. Votre idéal de vie, votre ascension sociale, la reine de bâton. Là, vous vous affirmez, il y a quelque chose de très affirmé, de très enflammé. Signe de feu. Alors, la Vierge est un signe de terre, mais bon, soit c'est une énergie très dynamique avec beaucoup de... Pour moi, c'est pas forcément une personne, c'est plutôt vous en fait qui dégagez cette énergie de feu. C'est pas parce que vous êtes un signe de terre que vous n'avez pas le feu en vous. Donc beaucoup d'énergie sur quelque chose qui est plus sur le long terme. Là, vous vous économisez quelque part et c'est très bien en fait. Il y a cette recherche de justesse, justesse, l'équilibrage. Attention à ne pas rester trop figé, trop campé sur vos habitudes, vos positions. Et en même temps, il y a cette énergie de feu qui explose. Pour moi, vous arrivez à équilibrer en fait. On recouvrira ça quand même pour savoir un petit peu plus de quoi il retourne. Au niveau de la communauté, très bien. Vous êtes reconnu dans votre communauté. Vous savez faire fructifier les relations, vos appuis. Vous êtes, ouais, je l'ai dit, peut-être vous êtes reconnu dans votre communauté. Et en fait, on reprend ici aussi, au niveau de votre épanouissement personnel, vous êtes reconnu. Il y a vraiment quelque chose sur le plan social qui est assis et qui vous donne très certainement de la liberté et de la paix intérieure et qui vous permet aussi d'être un repère, une balise pour certaines personnes. Soyez-en assurés en fait. Moi je ressens quelque chose, vous êtes utile à la société là. Vous aidez votre prochain. Alors, tout en équilibrant. Attention ici, au niveau des racines, à ne pas vous tirer une balle dans le pied, je dirais, et à ne pas vous fatiguer. À ne pas vous épuiser dans la relation, mais pour moi, enfin dans une relation quelle qu'elle soit, pour moi, c'est pas vraiment le profil de votre tirage pour le mois d'août là. Au niveau des choses secrètes, des leçons de vie, j'ai la roue de fortune, c'est génial. On a une expansion, on a des énergies jupitériennes, donc expansion, on va vers du mieux, on va vers du positif. Donc les vierges, là, si vous sortez d'une période peut-être difficile, si c'est le cas, sachez que de belles choses sont en perspective pour vous au mois d'août. Donc je vais recouvrir, il n'y a pas grand chose à rajouter, je vais recouvrir... Il m'intrigue un peu ce 4 de denier là. Je voudrais savoir un petit peu pourquoi on garde comme ça. Est-ce qu'on s'économise? Qu'est-ce que j'ai à savoir de plus sur... J'ai 2 cartes. C'est celle-là. Roi de coupe. Ouais. On vous demande de vous maîtriser. C'est bien ça en fait. Vous êtes dans... Enfin, c'est même pas on vous demande. C'est... Vous êtes dans du self-control, mais qui ne vous coûte pas en fait. Vous trouvez votre équilibre. C'est magnifique en fait. Pour vous, ce mois d'août là, vous trouvez comment vous équilibrer, comment stabiliser votre effort. Dosez votre effort, comme pour un marathon, je dirais. Sur les racines, qu'est-ce qu'on a là? Ce 5 d'épée, qu'est-ce que c'est? Il y a un conflit mental. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi? Est-ce que c'est un rapport au père? Est-ce que c'est un conflit intérieur?
Ouais, alors vous avez la réussite absolue là, hein. Vous avez le monde. Pour moi, c'est celle-là. Alors, est-ce que on vous jalouse, hein? Votre père, votre mère, là. Là, c'est le père et la mère, il y a un couple, hein. Alors, est-ce que c'est vos parents qui vous aident à avancer? Est-ce que c'est un couple qui symbolise en fait vos parents, qui incarne une certaine forme de parentalité? Pourquoi pas? Et qui donc vous soutiennent en fait dans cette recherche de bonheur et d'épanouissement. Pourquoi pas? Pour moi, il y a de l'autorité là. Alors, est-ce qu'il y a un conflit intérieur en fait qui vous empêche de trop faire preuve d'autorité? Je ne sais pas. Non, mais pour moi, en fait, le conflit mental, vous le laissez derrière, là. Il n'y a plus. Vous voyez, vous avez la force, en fait. Renouveau. Alors, peut-être, on est sur un renouveau dans l'air. Renouveau au niveau de l'intellect. Et c'est bien ce que je vous avais dit. Il y a une nouvelle façon de concevoir votre dépense d'énergie, de ressources. Vous allez avoir... vous faites marcher en fait votre intellect pour mieux utiliser tout ce que vous avez à votre disposition. C'est absolument fabuleux. On vous jalouse quand même, hein. Ce valet, il peut avoir une dualité un petit peu. C'est un peu l'espion qui va regarder ce que vous faites. On regarde ce que vous faites, ça plaît. Vous inspirez les gens. Vous inspirez les gens. Alors, du coup, c'est ça, beaucoup de charisme, hein, dans le roi et la reine de bâton. Inspirer, être un leader, c'est aussi être une boussole, être un phare pour certains. Acceptez ce rôle-là, faites preuve de générosité et soyez prêts à donner en fait ce que vous avez à apporter au monde. Justement, la contribution au monde, voilà, vous avez, c'est ça. Non, on est là. La contribution au monde, c'est ça, on avait la reine de bâton. Non, cette hésitation là sur votre... Pour moi, il y a une hésitation. Alors, quelle est-elle cette hésitation? La papesse. Ok. Appuyez-vous sur votre intuition. Il y a peut-être quelque chose sur le plan spirituel que vous voulez développer. Allez-y. Allez-y. La spiritualité est un point d'appui pour vous élever, pour trouver votre bonheur intérieur. N'hésitez pas. Et intérieurement aussi, la papesse, elle dit que vous pouvez vous appuyer sur votre intuition profonde pour trouver vos ressources et trouver ce qui est bon pour vous. Mais vous savez déjà le faire, hein, vous avez déjà intellectualisé ça, vous savez, mais vous pouvez même vous appuyer aussi sur vos ressources intérieures, votre intuition, plus précisément. Votre intuition. Écoutez, pour moi, là, le tirage, il est terminé. Je vais juste compléter avec une carte des anges. On va voir combien il y en a qui sortent. Et voir ce que ça peut nous apporter comme complément, comme soutien, en fait. Hop, voilà. Ok. Faites confiance à l'univers. Il y a un plan. Il y a un grand plan pour vous. Et ce sont les choses sont en train de, voyez, de s'aligner. Faites confiance en l'ordre des choses, hein, et ça va bien se passer. De très très belles choses. Je suis très contente de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.